Salut à tous, merci de nous rejoindre dans ce journal. Voici le sommaire. L'Association des élus français d'origine béninoise et l'ANCB se donnent la main. L'accord de partenariat entre les deux associations est signé depuis hier. Le président Patrice Talon a parrainé la cérémonie. Naissance de la section atlantique de l'Association nationale des praticiens de la médecine africaine du Bénin. Le bureau, composé de 21 membres, vient d'être installé. En page sport, nous allons revivre les temps forts de la double finale du tournoi de football petit et grand camp à Djougou, une compétition qui s'est soldée par la victoire de Galaxy FC et de l'équipe de Bougou. À nouveau, bonjour et merci de votre fidélité. L'Association des élus français d'origine béninoise et l'Association nationale des communes du Bénin sont désormais liées par une convention de partenariat. L'accord signé ce mardi vise à instituer le cadre juridique pour un renforcement des projets qui ont trait à la décentralisation. C'est le président de la République, Patrice Talon, qui a parrainé la cérémonie de signature de cette convention de partenariat. Le compte rendu est signé Patrick Belenguer et Renaud Akapo. Le partenariat entre l'ANCB et le FOB s'ouvre sous un nouveau jour. Cette cérémonie qui a pour cadre l'un des beaux espaces du bâtiment rénové de Semen City, le siège de l'ex-primature à Cotonou, consacre le cadre juridique devant régir les actions futures entre les maires du Bénin et les élus français d'origine béninoise réunis au sein de l'EFOB. Signature et paraphe de documents, suivi d'une poignée de main chaleureuse, l'acte posé par les maires Luc Atropo et Hubert Joutu est le couronnement d'un processus. Le processus a été conduit de manière très participative et nous sommes arrivés ce jour, 26 juin 2018, au moment important où les deux entités se retrouvent pour signer devant vous, avec votre bénédiction, cette convention. Votre souci a toujours été de faire en sorte que les compétences où qu'elles se trouvent soient mises au service de notre développement. Déjà, dans votre programme d'action, la page concernant la diplomatie se termine par le mot diaspora. Cela démontrait aussi, comme on dit, last but not the least, le dernier mais pas le moindre, votre souci de voir cette autre partie de nous-mêmes, active à l'étranger, apporter son appui au développement national. Et c'est lors de votre rencontre avec la diaspora du Bénin à Paris, au mois d'octobre, que vous nous avez instruit d'accélérer ce processus, car vous êtes soucieux du renforcement des capacités de nos institutions de gouvernance locale, soucieux également de la mobilisation des expertises qui peuvent nous aider. Les retombées liées à cette convention de partenariat sont diverses et variées. Le cadre juridique, une fois défini, il s'agit à présent de renforcer des actions concertées pour développer des chaînes d'opportunités entre les communes du Bénin et celles dans lesquelles excellent des forces vives de notre diaspora. Quel bonheur pour nous de nous retrouver ici au Bénin sur notre terre commune. Notre rencontre de ce jour, voulue par l'ANCB et le FOB, désirée et attendue par tous les élus françaises d'origine béninoise, s'inscrit dans la ligne des ponts à construire pour servir nos concitoyens qui nous choisissent et nous confient la gestion de la cité. D'emblée, le marqueur principal de notre lien est le partage. Partage d'expérience. Partage de nos préoccupations, partage des outils et démarches de bonne gouvernance au bénéfice de nos électeurs et citoyens. Interaction féconde par le dialogue et l'apprentissage des bonnes pratiques de la cité. Car si, ici et comme là-bas, nos concitoyens nous confient la gestion de nos collectivités, nous avons en retour l'obligation, plus que morale, de justifier cette confiance par des actions et des réalisations qui améliorent leur quotidien et leur environnement. Déterminés à mettre leur double appartenance citoyenne au service de la France et du Bénin,
Hubert Zoutu et le FOB tracent les contours d'une évolution positive qui devrait accroître l'apport de la diaspora à l'effort national de développement des collectivités décentralisées. La Convention de ce jour formalise et officialise notre volonté de travailler ensemble au bénéfice principalement du Bénin. Dès lors, comment renforcer et sécuriser les pouvoirs des collectivités locales? Comment les protéger contre les velléités parasites et dilatoires? Comment rendre les collectivités locales performantes aussi bien dans les services rendus que dans leurs relations avec les citoyens contribuables? Comment introduire de la qualité dans le management des collectivités et dans leurs relations avec les populations? Ce sont là, Monsieur le Président, quelques pistes parmi d'autres que nous déciderons ensemble pour construire le projet d'avenir. Cette convention sera notre sésame pour mobiliser autour de nos actions et projets tous ceux qui décideront de s'associer à nous. Elle sera la marque de notre volonté et la garantie de notre détermination à œuvrer de concert pour nos collectivités. Cette convention est plus que tout autre une belle illustration de la renaissance de la décentralisation, a martelé le maire Luc Atrepeau, qui intervient au nom de l'ensemble des communes du Bénin. Une telle politique de partenariat, qui reçoit le ferme soutien du chef de l'État, devient un socle solide pour l'instauration d'un cercle vertueux de bonne gouvernance et de mutualisation des synergies au bénéfice des administrés dans les deux espaces géographiques. Monsieur le Président de la République, après l'audience de votre haute autorité avec le bureau de l'ANCB, la fixation par votre gouvernement des chefs-lieux de département, la nomination de 12 préfets, la mise en place du FADEC assainissement, du FADEC énergie et de la prise de plusieurs autres mesures pour accompagner efficacement le développement local, votre présence parmi nous aujourd'hui, au-delà de nous honorer, est une nouvelle preuve du respect de votre engagement à approfondir la décentralisation et la déconcentration, ainsi que cela est mentionné dans le programme d'action du gouvernement. Toutes ces avancées constituent pour nous les maires et le bureau de l'ANCB des motifs de légitime fierté qui nous font affirmer qu'avec le président Patrice Talon, c'est la renaissance de la décentralisation. Ensemble avec vous, Monsieur le Président de la République, ainsi qu'avec nos compatriotes élus de la diaspora française, nous écrivons ce jour, mardi 26 juin 2018, une nouvelle page du processus de décentralisation à travers la signature de la Convention du partenariat. Ensemble, nous définirons les projets pertinents à mener par les deux parties pour le rayonnement de la décentralisation et pour accompagner le Président de la République et son gouvernement dans leur œuvre de développement de notre pays. En complément indispensable de cette politique, le concours de l'État central ne fera pas défaut. Le Président de la République s'est dit disposé à accompagner toutes les initiatives qui seront de nature à générer des chaînes d'opportunités pour les collectivités décentralisées au Bénin. Les exemples abondent de médecins, de banquiers et autres cadres supérieurs d'origine béninoise qui ont coupé tout lien avec leur terre d'origine. Un changement de mentalité s'impose pour inverser cette tendance dans un contexte international où l'apport de la diaspora se présente comme un véritable atout pour certains pays du continent. Le président de la République a saisi donc l'occasion de cette cérémonie pour délivrer un message qui a valeur d'exhortation suivant quelques extraits de cette intervention du chef de l'État. Les acteurs principaux de l'événement que nous sommes en train de vivre sont bien les élus français et béninois, les uns au service de la France et les autres au service de notre nation, du Bénin. Mais je constate que vous voulez également être au service de votre pays d'origine. Cela vous honore. Je vais quand même me permettre de vous féliciter. Vous, qui faites notre fierté au-delà du continent, parce que se faire adouber, accepter par
les chapelles politiques et avoir la confiance de vos autres concitoyens français est quelque chose qui, au-delà de vous-même, nous honore. Et nous sommes fiers de cela. Ce fut avec enthousiasme que j'ai accepté de parrainer cet événement. Et aujourd'hui, je suis heureux d'être le témoin d'un acte qui consacre le changement de la donne au Bénin. Notre pays, nos concitoyens, les Béninois d'hier ou d'aujourd'hui, ne sont pas en général fiers de nos origines. Rares sont les Béninois qui affichent leur origine hors du pays. Et l'événement d'aujourd'hui nous révèle que, en fait, après avoir montré au-delà du continent que nous sommes, les Béninois peuvent avoir des valeurs, nous sommes capables d'afficher notre origine et de garder encore un cœur, une attention, un élan, une volonté au service du pays. Souvent, nous partons en oubliant ce que nous avons laissé derrière. Les Béninois hors du Bénin sont nombreux, mais il n'y a pratiquement pas de lien entre nous. Jadis, ce temps paraît révolu. De plus en plus, on entend, on voit des Béninois avouer leur origine, le clamer, l'afficher, la revendiquer. Ça paraît récent. Je prie le ciel de nous accorder davantage de clairvoyance dans la gouvernance locale, centrale, afin que l'image que nous sommes en train de donner désormais à notre pays s'affirme et continue de vous permettre d'être fiers de votre origine. Et que l'expression béninoiserie, ça c'est la béninoiserie, ça c'est des Béninois, qu'on finisse par oublier ces choses-là. Le Béninois est mauvais, le Béninois est jaloux, le Béninois est envieux, ils vont te tuer, si tu rentres au pays. Vraiment, nous avons véhiculé, entretenu ce mauvais mythe. Et pourtant, faux. On n'est pas plus mauvais que les autres. Et la nature met dans ses perversions, ses travers, dans ses qualités. Mais nous avons contribué de génération en génération à perpétuer cette mauvaise image du Béninois. Je voudrais vous exhorter à travers ce partenariat, à faire la promotion du Béninois. Tel que vous le faites déjà. Vous, membres de l'association des élus français d'origine béninoise. Au-delà de vous, de vos familles, de vos proches, faites la promotion du Béninois. Nous sommes des hommes de qualité, de talent, de cœur. Et cette mission me paraît plus importante que n'importe quelle autre. Ce serait d'un capital énorme que de contribuer au fil du temps à changer l'image du Béninois. D'abord auprès de nous-mêmes, puis auprès des autres. Les acteurs de la filière coton se sont donné rendez-vous à Cotonou ce lundi. Ils se sont imprégnés du bilan de la commercialisation du coton au titre de l'année 2017-2018 et l'état d'avancement de la campagne cotonnière 2018-2019. Le coton au Bénin a réalisé un grand coup à travers ses nouvelles performances. Patrick Ayadi, Wenceslas Awaimo. La filière coton engrange des chiffres records au Bénin. La commercialisation de l'or blanc de l'année 2017-2018, sanctionnée par une production record de 597 985 tonnes, en est une parfaite illustration. Mieux, les prévisions d'Amblavue corrigées au titre de la campagne 2018-2019 tournent autour de 600 000 hectares. Des statistiques hallucinantes
qui ne doivent étonner guère. Nous avons rencontré des producteurs qui nous ont dit, après avoir reçu les intrants, ils nous ont dit, mais vous êtes venus nous voir, nous vous croyons. Mais des gens sont passés avant vous pour nous payer, pour nous dire de ne pas faire le coton, parce que vous ne serez pas payés. Mais maintenant que vous êtes venus, on regrette, on a vu comment ça a pris. Nous regrettons d'avoir écouté ces gens-là. Mais l'année prochaine, nous allons vous écouter et nous allons faire comme il faut, nous allons vous suivre. Ça fait partie des miracles. La force du verbe. Le respect de la parole donnée. Un remerciement à l'endroit du président de la République et tout son gouvernement. Il n'oublie pas le coton. Il nous accompagne à tout moment. Il nous écoute. L'AIC, aujourd'hui, a mis en possession des fonds de coton au niveau de tous les producteurs du coton du Bénin. C'est dire que la campagne est effectivement passée de bon train jusqu'à son résultat positif. La SODECO est à pied d'œuvre pour mettre des intrants de qualité à la disposition des cotoculteurs. Avec la touche du gouvernement du nouveau départ, les signaux sont au vert pour battre les chiffres records de la campagne 2017-2018. Sans une subvention de l'État, on est arrivé à ce modeste résultat qui montre très bien la capacité organisationnelle des acteurs. 2 campagnes successives seulement. Nous fleurons déjà 1,2 tonne. Et je pense que nous nous engageons maintenant pour franchir la barre de 1,2 tonne en moyenne par hectare. Le record de cette année sera battu. Les indicateurs sont là. En dépit de ce que la pluie n'est pas régulière de la zone septentrionale, au 20 juin, nous sommes déjà à plus de 300 000 hectares. La décade du 20 au 30 sera une décade productive. Je l'espère vivement. Et là, les records vont cracher. Je rassure les paysans que rien ne manquera pour cette année et nous allons faire les choses de façon écologique. Le coton doit servir de boussole au développement local et sera davantage une valeur ajoutée à l'économie béninoise. Notre souhait est que premièrement la production cotonnière nourrisse son homme et que les conditions de vie, l'attractivité en milieu rural soient. Dans toutes les localités où nous avons des usines implantées, il y a une tasse de développement local. Tenez, Banikwara a fait 142 000 tonnes. Il prélève 2 francs par kilo. Ça fait 280 millions de francs perçus au niveau local. Pour inciter le monde agricole à jouir des bienfaits de l'or blanc, le gouvernement de Patrice Talon a décidé de révéler le 14 juillet prochain les meilleurs cotonculteurs du Bénin à travers la fête du coton que Banikwara va abriter. Le Bénin s'octroie de fortes chances pour hisser son agriculture en pôle position et assurer la sécurité alimentaire. Longtemps attendu, le Fonds national de développement agricole est désormais une réalité. Il a été lancé hier à Cotonou, mais que retenir de ce fonds et quels sont ses apports pour le monde agricole? Wenceslas Sawaïmo, Jérôme Mungbo, au reportage. Suivez bien ce qui va se passer. Ça ne sera plus comme avant, c'est certain. L'accouchement a été difficile, mais ils y sont parvenus grâce à leur engagement légendaire. Décidé à faire de l'agriculture un levier de développement, le gouvernement, à travers son programme d'action, a jeté les bases pour la redéfinition des attributions, organisations et fonctionnement du Fonds national de développement agricole, FNDA. De façon spécifique, il s'agit de financer des infrastructures et équipements d'intérêt général permettant de créer un effet de levier pour le développement des filières agricoles et la sécurité alimentaire. Soutenir des investissements qui permettent aux exploitants et entrepreneurs agricoles de démarrer, de consolider, d'étendre et de professionnaliser les activités de production, de transformation, de commercialisation des produits agricoles, animaux et halieutiques.
permettre aux entrepreneurs agricoles d'accéder auprès des banques et des institutions de microfinance à des crédits, à des conditions adaptées aux besoins et aux contraintes spécifiques du secteur agricole. L'exécutif vient ainsi de briser la barrière d'accès au financement des agriculteurs avec ce fonds qui sera opérationnel à travers 3 guichets. La finalité est de disposer effectivement de mécanismes opérationnels de financement adaptés au secteur agricole. Il s'agira, par des subventions ciblées et des instruments financiers adaptés, d'orienter le financement privé vers des activités qui permettent une meilleure exploitation du potentiel agricole national afin de contribuer à l'amélioration des revenus agricoles et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ainsi s'ouvre progressivement pour le gouvernement une porte d'entrée dans l'histoire. Ses membres y croient fermement. Le FNDA ne sera pas la CNCA. Le FNDA n'est pas une banque ordinaire. Elle n'est même pas une banque. Mais elle facilitera l'accès au crédit que les banques ordinaires, les banques primaires vont pouvoir apporter au secteur. Elle va réduire les risques. Elle va bonifier les crédits. Elle va donner la garantie à ces banquiers assez frileux qui craignent d'investir dans l'agriculture. Je voudrais que les porteurs de projets d'anacarde, d'ananas, de piments, de tomates, de je ne sais quoi, lait, viande, tout, puissent produire des documents bancables. Et nous avons les ressources pour vous aider à monter des plans d'affaires éligibles à tout financement. Nous allons nous battre pour mobiliser les fonds. Battez-vous pour tirer votre part aujourd'hui et pousser l'agriculture vers des sommets assez élevés. J'y crois. Et je voudrais que vous y croyez. La balle est désormais dans le camp des acteurs du monde agricole. Recommandation de l'UEMOA, le FNDA obéit au plan de développement 2018-2022. Après le Nord Bénin, l'Association nationale des praticiens de la médecine africaine du Bénin a installé ce mardi son bureau départemental de l'Atlantique. Ils sont 21 membres. Ils ont été renvoyés à leurs fonctions en présence des autorités administratives de l'Atlantique. William Choki. Elle étend ses tentacules et veut assainir la corporation des tradipraticiens. À chaque étape, son accueil. Ici, dans la commune de Zé, ce sont les gardiens de la nuit, au son de la fanfare, qui souhaitent la bienvenue aux membres du bureau national de l'ANAPRAMAB. Dans la salle de réunion de l'hôtel de ville de la commune, les tradipraticiens des communes de Zé et d'Abomey-Calavi, tous membres de l'Association nationale des praticiens de la médecine africaine du Bénin. La récréation est terminée. Ce mardi 26 juin 2018 est celui de renouveau de la médecine traditionnelle dans le département de l'Atlantique. C'est un nouveau départ, a clamé le président du bureau national. Il installa ensuite le bureau départemental de l'Atlantique avec des consignes fermes. Et vous avez le devoir de travailler en étroite collaboration. Le respect de la charte de bonne conduite. Et de faire observer scrupuleusement les dispositions des lois, des statuts et règlements intérieurs de l'Association nationale des praticiens de la médecine africaine du Bénin. Dans ce même ordre d'idées, ces gardiens de la tradition ont eu droit à une communication sur la cybercriminalité et les rituels humains. Une fois encore, ils ont martelé leur credo, vaincre les maladies avec nos plantes pour le triomphe de l'humanité. Le match Nigeria-Argentine joué hier compte pour une place en
8e de finale de la Coupe du Monde Russie 2018. Les Super Eagles qui n'avaient besoin que d'un match nul pour passer ont été battus sur le fil par des Argentins bien décidés. Belmondo Atikbo et Amitié Saguidi ont tendu leur micro à quelques supporters à la fin du match. Je ne suis pas content comment ils ont perdu. Mais c'est une équipe qui est très jeune, qui a de jeunes joueurs. On prie à Dieu. Franchement, nous avons eu, le Nigeria est un Africain, nous pouvons dire, nous sommes en train de le conclure, c'est une coupe de couleur, ce n'est pas une coupe qu'on appelle Coupe du Monde. Vous faites allusion au pénalty non sifflé? Au pénalty qui était pour les Nigérians. Sinon les Nigérians aussi, après l'égalisation, ils auraient dû recadrer le terrain pour pouvoir éviter ces déconvenus à la dernière minute. Le cœur amoindri parce que les Nigériens étaient en place, mais ils n'ont pas su gérer l'émotion de l'égalisation jusqu'à la fin. Honnêtement, je suis découragé, abasourdi, surtout par la faute de l'arbitre. L'arbitrage n'a pas été vraiment correct, surtout avec ce pénalty. Le même pénalty, le même geste a été fait hier. Mais ils ont sifflé le pénalty. Mais aujourd'hui, comme c'est un pays africain, voilà ce qui s'est passé. Comme vous le constatez ici, tout le monde est déçu. Le Nigeria trépasse, l'Argentine passe. L'aventure se poursuit pour l'Albi Céleste. Double finale de tournoi de football petit et grand camp à Djougou. La première finale s'est jouée entre la formation de Sassirou et l'équipe de Taïfa avec un score de 3-1. Galaxy FC de Taïfa sort gagnante pour le match grand camp. Au niveau de petit camp, c'est la formation de Bougou qui l'emporte sur Djougou 3 avec un score de 2-1. Un pari gagné selon le parrain Nabil Abdoulaye Traoré. Coup d'envoi de la finale petit camp du tournoi dénommé C7, première édition des 12 arrondissements de Djougou. Le match se joue entre l'équipe de Bougou, maillot orange, et celle du 3e arrondissement de Djougou en rouge-blanc. Après 50 minutes de jeu, soit 25 x 2, les deux formations, après un nul partout, vont au tir au but. À l'issue de cette épreuve, l'équipe de Bougou sort victorieuse avec 2 buts contre 1. Ensuite, le coup d'envoi du second match dénommé Tournoi Solidarité des clubs du 1er arrondissement de Djougou, 5e édition, est donné pour 70 minutes de confrontation entre l'Aigle Royal de Sassirou en vert et Galaxy FC de Taïfa en orange. 35 minutes plus tard, les deux formations rejoignent les vestiaires, 0 but partout. Après des occasions manquées des deux côtés. Au retour des vestiaires, le score reste vierge jusqu'au coup du sifflet final qui renvoie les deux équipes à l'épreuve fatidique. Avec 3-1, Galaxy FC de Taïfa remporte le trophée. On a tout parlé avant de rentrer. C'est Markaya la culotte. Et bon, ils m'ont écouté. Et vraiment, Dieu nous a donné la chance. Dans un match de football, il y a quelqu'un qui va gagner. Bon, ils nous ont gagné. Ça n'a pas été facile pour nous. Bon, peut-être que la prochaine édition, nous aurons l'occasion de remporter le trophée. L'équipe championne part avec la coupe plus 2 ballons professionnels. Des maillots et trophées ont été distribués aussi aux 26 équipes du 1er arrondissement. C'est une première. Le C7 a voulu innover. Je crois qu'il n'y aura pas un sans deux. Nous félicitons le comité d'organisation et prenons l'engagement de réitérer l'édition prochaine. Je dis félicitations à l'équipe de Bougou, mais il n'y a pas eu de gagnant, il n'y a pas eu de perdant. C'est la jeunesse de Djougou qui a gagné. Le gouvernement de notre pays a fait de la jeunesse un levier de développement. Le cadre de conseiller de l'élite de Djougou s'inscrit dans cette dynamique-là et appuie les actions du gouvernement dans ce sens-là en organisant ces activités-là qui concourent, disons, à l'épanouissement de la jeunesse de Djougou. Soucieux de l'épanouissement de la jeunesse et de la santé de la mère et de l'enfant, les membres du cadre de concertation de l'élite de Djougou se rendent enfin à l'hôpital de l'Ordre de Malte pour le don du liquide vital. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité.